Bonjour à tous. Vous le savez, depuis plusieurs années, les évêques créent des groupes de travail sous l'impulsion de leur comité études et projets, des groupes qui ont vocation, au terme de 2 ans, à proposer leurs rapports et leurs conclusions. C'est le cas d'un de ces groupes qui vient d'achever son labeur, un groupe consacré à la question quelle présence des catholiques dans la société contemporaine. Le groupe était présidé par monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Alors, quelle présence des catholiques? Voilà, les catholiques sont bien présents, ils sont même actifs, mais souvent ils se connaissent peu, ils sont rarement présents ou dans beaucoup de secteurs ils ne sont pas présents en affichant leur foi ou au nom de leur foi, y compris d'ailleurs quand ils agissent pour leur foi, je veux dire par exemple dans le domaine caritatif ou dans le domaine social ou dans l'action politique. Des chrétiens s'engagent parce qu'ils sont chrétiens, en étant nourris par leur foi chrétienne, mais dans l'affichage ou dans la rencontre des autres, tout ça n'apparaît pas du tout. Et ce qui fait qu'ils s'ignorent mutuellement. Évidemment, entre la création du groupe de travail en novembre 2011 et sa conclusion aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, notamment une année 2013 marquée par l'opposition au projet d'union homosexuelle avec une forte mobilisation des catholiques, un phénomène que les évêques ont aussi étudié. Voilà, donc l'année dernière, on a peut-être vu quelque chose d'un peu nouveau dans la manière dont les catholiques français se sont engagés, se sont manifestés, pour reprendre un jeu de mots du Cardinal 23. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, les catholiques comprennent mieux qu'ils peuvent et qu'ils doivent apporter dans le débat de nos sociétés toutes les lumières dont ils disposent. Et qui dit conclusion d'un groupe de travail dit bien évidemment proposition ou recommandation aux évêques. Quelles recommandations leur ont-ils fait? Alors, nous avons recommandé aux évêques d'avoir à la fois une parole libre, avec une certaine liberté pastorale, c'est-à-dire que les évêques veillent à n'être les otages d'aucun groupe, ni de catholiques, ni de groupes sociaux, et puis que les évêques travaillent aussi à l'estime mutuelle des catholiques. C'est-à-dire que des catholiques peuvent sans doute, dans la vie sociale, avoir des avis différents, des opinions différentes, des options différentes. Ça ne doit pas nous empêcher ou les empêcher de se reconnaître mutuellement comme des croyants et de participer ensemble à la même Eucharistie et d'échanger le geste de paix, pas simplement parce que c'est comme ça à la liturgie, mais profondément en apprenant à s'aimer et à s'estimer. Voilà pour la conclusion de ce travail sur la présence et la prise de parole des catholiques dans la société contemporaine. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain flash sur les travaux des évêques réunis en assemblée à Lourdes.